Salut tout le monde. Bonjour à tous. Épisode du Bryson Challenge bis. C'est en fait pour vous apporter un peu des infos différentes ou complémentaires plutôt de ce qu'on fait le lundi soir. Donc vous l'avez déjà vu, on avait un programme que Philippe nous avait préparé. On va avoir d'autres éléments et aussi avec des élastiques, voir qu'est-ce qu'on peut ajouter en plus pour. Voilà, là on va parler de stretching, d'élastique. Enfin, Philippe, on parle. En fait, on va vous remontrer. Il est là. Hein. Il est toujours là. Il est toujours là. Donc on est encore une fois dans sa salle ici au Luxembourg. Et du coup, on est reparti sur quelques exercices, mobilité, stretching, tout ça. Tu nous présentes tout ça? Ouais. On va essayer. Il y avait eu pas mal de commentaires de, de questions de vos abonnés. Et à propos de stretching, est-ce qu'on peut faire un petit programme, aller un peu plus en détail là-dessus. Et puis il y avait, ah oui, est-ce que tu peux nous montrer des exercices avec des élastiques? Et bah, du coup, on va faire les deux en même temps. On va montrer tout ça, super. Donc, les élastiques, il y en a de plein de sortes, de différentes résistances. Il y en a même des cassés réparés. Fais gaffe, parce que ça peut faire mal à mon avis, ça, si ça recasse. Les élastiques, ça sert à plein de choses. Vous avez une salle de gym là, en fait, pratiquement. Donc aujourd'hui, on va juste parler de comment on peut les utiliser pour gagner en mobilité. Et comme on le disait, donc on dit encore une fois, la mobilité dans votre swing, ça vous permet de faire des choses que vous n'arriviez pas à faire, aller chercher plus de vitesse, même dans la technique, dans des choses. Ça permet, la mobilité, ça permet déjà d'être capable de faire ce que votre pro vous demande. Ouais. Plus facilement. Ouais. D'éviter de se blesser aussi. Évidemment, parce que ça évite des tensions sur les zones qui normalement prennent un peu. Et puis ça permet de gagner en amplitude de mouvement, donc en chemin de lancement, donc en vitesse, en puissance. On va voir ça. Ok. Les élastiques, ils vont servir en mobilité à trois choses. Ok. C'est placer les articulations dans une meilleure position. C'est gagner en amplitude, donc créer de l'aide, de l'assistance, ou créer de la résistance pour la troisième partie de la mobilité qui est un petit peu de force. On va faire un exemple. Okay. Déjà, pour le prendre, qu'est-ce que vous avez comme manque de mobilité? Toi, c'était les chevilles. Bah, tiens, on va pouvoir le faire pour la cheville, tiens, par exemple. Ok. Nos poignets sont toujours mobiles normalement. C'est le seul truc. Les poignets, ça va bien. Et vous en avez besoin. Hein. Ouais. Donc pour la cheville, on va donc placer l'articulation dans la bonne position, c'est-à-dire avec le talon qui est bien plaqué ici. Et là, tu vas aller chercher devant. Et je reste. Tu restes, tu bouges un petit peu. Tu peux rester une dizaine de secondes, normalement ça doit bien tirer ici derrière. L'élastique qui maintient l'articulation dans la bonne position, le bon angle. Ok. Donc le pied arrière, tu peux mettre plus loin et tu peux utiliser le poids du corps. Voilà, dans l'axe, ça tire. Ouais. Ici là derrière. Ça tire aussi devant. Ici devant aussi, ouais. Ça se tire partout. Respire bien. Alors on parlait de stretching. Pour le faire efficacement, donc hors séance pour gagner en souplesse, puisque là c'est le but. Ça peut être sur des temps assez longs. D'accord. Mais sinon, que si c'est en échauffement ou en récupération, là on va être sur des intensités d'étirement plus petites et plus courtes. Ok. On a vu l'intérêt de l'élastique pour placer une articulation dans le bon angle pour aider. Maintenant, l'élastique comme assistance, donc ça va être tout simple, hein, toujours sur la même zone. On va faire une petite boucle par exemple, et on va aller tirer et chercher. Il n'y a pas l'ischio qui prend en même temps l'étirement. Alors, il va prendre ici l'ischio. Ah ok. Là, pas trop. Ok. Donc là, c'est toujours pour la cheville. Là. C'est toujours pour la cheville, on est toujours là. Alors, il y a plusieurs versions. Soit tu te fais le genou fléchi pour aller chercher un petit peu plus bas, ou jambe tendue pour aller chercher le mollet. Donc pareil, soit on reste passif, soit on va faire ce qu'on peut appeler contracter, relâcher. Ça, c'est super intéressant. Donc tu amènes jusqu'à une position d'étirement. Là, donc le muscle va s'allonger. Ok. Ensuite, on va contracter, c'est-à-dire pousser un peu la pointe du pied. Et repartir dans l'autre sens. Quelques secondes et repartir. Ça, c'est super efficace. C'est l'étirement, le mode de stretching que je conseille de faire le plus parce qu'il est polyvalent. Ok. Ça, vous pouvez l'utiliser en échauffement, avant une séance de muscu. En récup aussi, avec encore une fois moins de durée et moins de tension. Ok. Et c'est un étirement qui passe partout. Ok. Contracter, relâcher. Enfin, on peut utiliser donc les élastiques comme résistance. Ok. Et là, on va improviser un petit truc par exemple. Donc, on est d'accord que ce qu'on veut faire, c'est de la flexion de cheville. Donc, on va mettre une résistance ici et on va aller soulever le pied. Donc là, ces muscles-là vont travailler.
C'est devant là, ici je pense. C'est le devant là, pour que, avec de la résistance, et plus on va entraîner ces muscles-là, plus ceux-là vont avoir tendance à se détendre. Donc on a les 3. Placer l'articulation en bonne position, mettre de l'assistance pour gagner en amplitude, mettre de la résistance pour développer le petit peu de force qu'il faut pour faire le mouvement qu'on recherche. Ok. Et ça, on peut faire avec, sur tous les membres du corps en fait. Ouais. Mais il faut trouver les exos. Il faut trouver les exos. L'avantage, c'est que on prend pas beaucoup de risques, dans la mesure où on peut explorer, chacun est fait un peu différemment. Il y en a un que j'ai vu il n'y a pas longtemps, qui est super sympa pour la rotation interne de hanche. Et donc là, on va mettre un truc ici, donc très haut, et en fait, comme il est très haut et qu'il tire assez fort, c'est un peu comme si on allait déboîter la hanche. D'accord. Et là, on va pouvoir faire tourner. Putain. Grâce à ça, donc on place l'articulation et là on va gagner. Petit à petit. En rotation interne. Tu veux essayer? Allez, parce que j'ai un problème de ce truc-là. Et c'est comme si tu sentais que là, la tête du fémur, elle allait sortir. Et avec la main, tu pousses et tu essaies d'aller tourner ta hanche vers l'intérieur le plus possible. Et tu sens l'autre force qui t'emmène. Voilà, c'est ça. Donc essaye de garder le bassin de face. Pas avoir peur d'explorer, changer de position pour découvrir ce qui marche le mieux. Quoi. Ok. Et c'est la même règle que partout, quand on veut faire du soin ou de l'entraînement. Vous avez le droit de tout faire tant que ça fait pas mal. Et ben après, l'élastique, on peut le mettre. On va utiliser celui-là, qui est un petit peu plus long, sur du swing. Donc si on veut mettre de la rotation ici, si je veux faire de l'assistance, je vais le faire passer derrière. Et je vais aller tourner. Donc là, l'élastique il m'aide à ça se voit. Il y a, une petite force qui tire. Voilà, il tire. Donc si je bloque ici en bas, je me laisse aller. Là, je vais faire de la rotation interne de hanche. Et si je veux le mettre en résistance, je le mets de l'autre côté. Et tu vas devoir le pousser pour le tour. Un petit tour. Et là, en revanche, là, il va falloir que je force, que j'utilise les appuis, les abdos, pour aller faire ma rotation interne, mais avec de la résistance. Okay. Donc on place l'articulation, on met de l'assistance, on met de la résistance. On a les 3 composants. Vous rajoutez ça, un peu d'automassage avant. Et voilà. Rouler jeunesse. Et rouler jeunesse. Bon, nickel. Je pensais pas qu'il y avait justement ces 3 phases dans l'élastique qui pouvaient être utilisées. Ça veut dire quoi, c'est quali? C'est qualitatif. Il y a de la qualité quoi, dans ce que tu dis. Ok. Sur la mobilité et tout, on continue la même chose. Ah oui, mobilité. Est-ce qu'il y a 2-3 exercices, je sais pas, supplémentaires, complémentaires par rapport à ce qu'on fait d'habitude? D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, on a fait une vidéo programme mobilité avec Émilie, que vous allez bientôt revoir aussi, je pense, dans le Bryson Challenge, qui est en fiche là-haut, qui peut vous permettre justement de gagner en mobilité. Donc n'hésitez pas à retourner voir cette vidéo si vous voulez débuter un programme de mobilité pour vos swings, pour votre exercice personnel. Ouais, d'ailleurs, on était parti de là-dessus. Et après, on avait complété avec les automassages. C'est ça. Aujourd'hui, on complète avec les élastiques. Yes. Donc en fait, je vais pouvoir vous refaire un autre programme, ou même avec Émilie, on peut travailler ensemble. Ouais. Il nous manque par exemple ici là, tu vois ici, ouais. Qui reste là. Dès qu'on veut envoyer le corps, le bras part tout de suite avec. Alors qu'on voudrait le laisser un peu plus. L'épaule, l'élasticité de l'épaule, ouais. C'est la fameuse. En fait, c'est la même chose que ça. Ok. Parce que les muscles qui freinent là, c'est les mêmes qui freinent là. C'est pec et grand dorsal. Ouais, on peut faire. Tu vois, il y a des trucs comme ça qu'on a vu que maintenant dans le truc, on voit qu'on a d'autres limitations. Ouais. Moi, je vois que j'aimerais bien avoir à l'impact mon bras qui est plus rotation externe. Là. Les coiffes de rotateur, ça, non? Coiffe de rotateur, exactement. Attends. Plus, tu vois, on a quoi après? C'est toujours la hanche, alors pour encore plus tourner ici et encore plus vite effacer de l'autre côté. Il y a plein de trucs qu'on va pouvoir encore aller chercher un peu plus. Bon, ok. Ouais, c'est bon, t'es dessus. Vidéo un peu plus courte, plus informative par rapport à justement tout ce qui est élastique, mobilité, tout ça. N'hésitez pas en commentaire à poser vos questions. Philippe, il sera là, il va y répondre beaucoup mieux que nous, hein, ça c'est sûr et certain. J'essaye. Donc voilà. Nous on continue dans la recherche de performance avec Philippe, avec les autres. L'objectif c'est de toujours taper plus fort. On est d'accord. Et on fait les choses correctement. En faisant les choses bien, évidemment. Voilà. On veut pas se tuer, on veut pas se bloquer pour justement ne plus jouer au golf. Non, on veut faire les choses bien. Vous l'avez compris. Donc voilà, si vous kiffez encore une fois le petit bouton j'aime, le petit bouton s'abonner, la petite cloche.
Et puis merci encore Philippe. Avec Vous pouvez, plaisir. n'hésitez pas à le contacter, les liens seront en commentaire, dans la description. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite. Ciao. À bientôt. Ciao. Ciao.